L'harmonie conjugale, un principe fondamental inspiré du modèle prophétique. Le musulman qui s'inspire du prophète Muhammad doit d'abord instaurer l'harmonie au sein de son foyer avant même d'en faire preuve dans l'espace public. En tant que membre de la jeunesse consciente, il lui incombe de bâtir une relation de complicité et de soutien avec son épouse, car cette dernière a quitté sa propre famille pour rejoindre la sienne. Par ailleurs, il est essentiel de reconnaître que la femme a bénéficié d'une éducation et d'un environnement civilisationnel similaires à ceux de l'homme. Même si des différences culturelles ou éducatives existent entre eux, l'épouse n'est nullement destinée à être une subordonnée. Elle est, au contraire, confiée à l'homme pour être son égal et sa compagne de vie. Ainsi, celui qui reçoit une femme en mariage doit jouir de toutes ses facultés mentales et être en mesure d'assumer la responsabilité d'un foyer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le prophète a enseigné que le mariage est une institution exigeant maturité et capacité à gérer une famille avec sagesse et discernement. La femme rejoint le foyer conjugal pour y être honorée, tout comme l'homme acquiert une épouse dans le même but. Dès lors, deux personnes unies dans l'intention de s'honorer mutuellement doivent veiller à minimiser les malentendus, à renforcer leur complicité et leur complémentarité, et à instaurer une dynamique d'entraide et de pardon réciproque. Inévitablement, la cohabitation engendre parfois des tensions, mais c'est à l'homme d'adopter une posture de tolérance, même lorsque son épouse se montre plus perspicace ou dotée d'une intelligence plus fine. Le prophète Muhammad a incarné cet idéal à travers son comportement exemplaire avec ses épouses. Il entretenait avec elles une relation empreinte de douceur et de complicité, allant jusqu'à jouer avec elles, au point que certains observateurs pensaient qu'elle avait une certaine emprise sur lui. Pourtant, il ne s'agissait que d'une manifestation de son ouverture et de sa bienveillance. Un chef de famille doit donc établir un lien profond et sincère avec son épouse et ses enfants, fondé sur l'amour et le respect mutuel. Prenons l'exemple de Seydatuna Aïcha. Alors qu'elle était encore jeune, le prophète jouait avec elle, organisant même des courses où il lui offrait la possibilité de le dépasser dans la course. Il lui arrivait même de la porter sur ses épaules et d'accomplir des tâches domestiques comme le balayage des chambres de ses épouses. Pourtant, certains considèrent encore aujourd'hui qu'un mari qui joue avec sa femme fait preuve de faiblesse. Cette perception erronée est une influence pernicieuse du shaitan qui tente d'éloigner les couples de l'harmonie conjugale. Or, jouer avec son épouse est un acte noble favorisant la cohésion du foyer. De plus, il est important de comprendre que l'éducation ne repose pas uniquement sur des paroles dures et autoritaires. En réalité, la majorité des individus, en particulier ceux dotés d'une grande sensibilité, sont davantage réceptifs aux paroles empreintes de sagesse et de douceur. Ainsi, tout jeune qui aspire à suivre l'exemple du prophète Muhammad doit être en mesure d'instaurer une harmonie authentique et durable au sein de son foyer. L'importance de la générosité familiale, un modèle prophétique à suivre. Le musulman doit avant tout faire preuve de générosité au sein de sa famille avant d'étendre cette qualité à autrui dans l'espace public. En effet, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a toujours éprouvé une profonde préoccupation quant à sa capacité à subvenir aux besoins de ses épouses, témoignant ainsi de son sens aigu de la responsabilité familiale. C'est,
dans cette perspective qu'un jour, après avoir accompli la prière du Maghrib, il étendit ses 2 mains en invoquant Allah afin qu'il accorde son assistance à tout homme animé d'une réelle volonté d'assurer les dépenses nécessaires à l'épanouissement de sa famille. Cette supplication traduit non seulement sa générosité intrinsèque, mais aussi sa pleine conscience du devoir qui incombe à tout chef de famille. De cette attitude prophétique, nous tirons une leçon fondamentale. Le prophète Muhammad accordait une importance primordiale aux obligations familiales, toujours en parfaite soumission à son Seigneur. En effet, toute action qu'il entreprenait plaçait Allah au premier plan, démontrant ainsi que la gestion des affaires familiales est une responsabilité d'ordre spirituel et moral. Ainsi, tout jeune qui prend le prophète comme modèle doit s'efforcer de marcher sur ses traces en adoptant l'harmonie et la générosité comme principe directeur de sa vie familiale. Il doit veiller constamment aux besoins des siens, car bien que les temps puissent être difficiles, c'est à travers les bienfaits qu'Allah lui a accordés qu'il doit manifester cette harmonie et cette générosité envers sa famille. Il convient de rappeler qu'Allah demeure l'unique pourvoyeur et détenteur des richesses. Or, c'est à travers les ressources qu'il accorde que l'homme est tenu d'accomplir ses devoirs vis-à-vis de sa famille. C'est dans cette même logique que le prophète avait conscience que celui qui adopte ces qualités, même en cas de conflit avec son épouse, verra celui-ci se dissiper rapidement. En effet, un homme qui fait preuve de largesse et d'attention envers sa famille pourra ensuite étendre sa générosité au reste de la société. Malheureusement, il arrive souvent de constater le contraire. Certains hommes se montrent prodigues en dehors de leur foyer, mais négligeant leur propre famille. Or, si l'on aspire à témoigner d'une réelle générosité devant Allah, celle-ci doit impérativement commencer par les siens. Comme le disent les sages, si tu as un enfant, éduque-le, car demain il sera ta fierté. Il en va de même pour l'harmonie conjugale. Parfois, céder aux caprices de l'épouse avec sagesse permet de créer une dynamique dans laquelle, lorsqu'elle quitte le foyer, elle ressent rapidement le besoin d'y revenir. Ainsi, chaque mois, le croyant soucieux de son foyer doit s'interroger sur les moyens d'instaurer une harmonie durable dans sa vie conjugale. Ceci constitue une priorité absolue pour le jeune qui aspire à suivre l'exemple du prophète Muhammad. Créer une atmosphère paisible au sein de son foyer, veiller au bien-être de son épouse et de ses enfants sont autant de qualités qui attirent la miséricorde divine. Celui qui fait preuve de générosité et d'équilibre au sein de son foyer sera regardé avec bienveillance par Allah, qui exaucera ses prières et multipliera ses bienfaits en sa faveur. En définitive, si un jeune musulman adopte ces valeurs prophétiques, il en tirera non seulement un bénéfice personnel, mais il contribuera également à l'épanouissement de sa famille et au bien-être de la société dans laquelle il évolue.